Voici la piscine la plus maudite du monde. On raconte qu'elle est tentée par l'esprit d'une jeune aborigène noyée, se vengeant des hommes en les attirant par le fond. Du folklore. Ces 50 dernières années, 20 personnes y ont perdu la vie. Malgré les panneaux d'interdiction, s'y baigner semble irrésistible. L'appel de l'adrénaline ou autre chose. Maelstrom, cerveau liquéfié, armes toxiques, on vous raconte 4 histoires terrifiantes sur les piscines. Être aspiré par le fond. Vous vous souvenez de cette scène dans Destination Finale ? Ses organes internes finissent aspirés, ça a traumatisé toute une génération. Eh bien, figurez-vous que c'est déjà arrivé. Ce genre de pompe peut exercer jusqu'à 150 kg de pression. Si vos cheveux se font prendre là-dedans, c'est la noyade assurée. Aux États-Unis, on compte plus de 147 accidents du genre, dont 36 mortels. Les victimes sont plus souvent des enfants. Par exemple, en 2018, on a eu le cas d'Evan. Il fait tomber ses lunettes sous une grille qui cache le tuyau d'évacuation. Alors Evan la soulève sans se rendre compte du danger. Sa jambe est aspirée, complètement bloquée sous l'eau. Son ami tire de toutes ses forces, appelle à l'aide. Un homme arrive, beaucoup plus costaud, mais rien n'y fait. Il lui envoie de l'air pour tenter de gagner du temps. Au total, il va passer 8 minutes sous l'eau avant que la police n'arrive. Vous savez quoi ? Après 3 jours de coma, il s'en sort miraculé. Mais parfois, les choses ne se passent pas aussi bien. La pire histoire étant certainement celle de la famille Dia en Espagne. Le père est pasteur. On est le 24 décembre, c'est le réveillon. La plus petite, âgée de 9 ans, nage dans la piscine de l'hôtel. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Elle semble se faire aspirer au centre, sous l'eau. Son grand frère et son père se jettent pour la sauver, mais eux aussi sont entraînés, incapables de rejoindre le bord. La mère insiste impuissante à la scène. Le staff de l'hôtel et les clients arrivent de toutes parts. On saute dans l'eau, on tente de les réanimer, pendant que la mère prie pour qu'on lui rende ce qu'elle aime, rien n'y fait. Ils sont tous morts. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on ne connaîtra jamais la vérité. Aucun problème technique à signaler, pas plus qu'une erreur humaine. C'est comme si la pompe s'était déclenchée toute seule. Pour l'hôtel, la famille ne savait juste pas nager. On a pourtant retrouvé dans la dite pompe des lunettes et un bonnet de bain au nom de la petite fille. Le cas le plus violent n'a rien à voir avec les machines, mais les caprices de la nature. Regardez, en quelques secondes, l'eau disparaît. L'intégralité des objets sont aspirés vers le centre dans un tourbillon gigantesque. On voit le sol se déformer sous la puissance de l'attraction. Avant qu'on comprenne ce qui se passe, il n'y a plus qu'un trou béant au milieu de la piscine. 2 hommes vont être aspirés. Sur la vidéo, on en voit même un essayer de remonter les parois. Seul l'un des deux réussira à s'en sortir. Les pompiers vont mettre 4 heures à le retrouver, trop tard. Les propriétaires se feront arrêter par la police dans la foulée. Ils avaient construit la piscine illégalement sur un sol dangereux. L'eau avait fini par s'infiltrer sous le revêtement, provoquant un effondrement de terrain. Quand une piscine vous dévore le cerveau. Vous voyez cette chose ? Priez pour ne jamais la rencontrer. Ces 50 dernières années, sur 310 victimes recensées, seules 11 ont survécu. Lui, c'est Fabrizio Stabile. Le 16 septembre 2018, alors qu'il tond la pelouse, il est pris d'un violent mot de crâne. Il prend des antidouleurs et va se coucher en espérant que la douleur s'arrête. Mais le lendemain, ça ne fait qu'empirer. Il retourne dormir, incapable de faire quoi que ce soit. Dans l'après-midi, sa mère vient le réveiller pour prendre de ses nouvelles. Fabrizio n'arrive plus à se lever, ni même à formuler la moindre phrase cohérente. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ? Qu'est-ce qui se passe ? À l'hôpital, on remarque un œdème cérébral doublé d'une forte fièvre. On le traite pour une méningite, mais sa condition empire. 4 jours après son admission, les médecins comprennent enfin. Trop tard, Fabrizio est mort. Il a été infecté par la Naegleria fowleri, un micro-organisme capable de s'infiltrer dans votre système nerveux, puis le réduire en miettes en seulement quelques jours. On la surnomme l'amibe mangeuse de cerveau. Fabrizio était allé se baigner dans un parc aquatique au Texas. C'est là qu'il a été infecté. L'amibe se développe dans les eaux douces et chaudes, elle rentre en vous par la paroi nasale. Elle va commencer par nécroser vos tissus cérébraux et manger vos cellules. Au départ, ça se manifeste par de violentes migraines, de la nausée, des vomissements, mais très vite, c'est des hallucinations, attaques cérébrales, coma. C'est tellement violent que le diagnostic ne tombe qu'après la mort du patient. Il n'y a quasiment aucun remède. Sur les quelques survivants connus, il y en a un qui a eu de la chance parce que l'infection était bénigne, un qui a subi des lésions cérébrales irréparables et 2 autres, par miracle, ont été diagnostiqués en quelques heures et placés sous hypothermie. Seul le froid a raison de ce monstre. Ils ont eu de la chance car les médecins concluent souvent à tort à une méningite. Ça y ressemble beaucoup et puis c'est vraiment rare. Non seulement le micro-organisme est peu répandu, mais en plus il n'infecte qu'à travers les parois nasales, et ce très difficilement. Si ça se trouve, vous en avez déjà bu et ça n'a eu aucune conséquence. On estime le risque d'infection à 1 sur 10 millions. Jouer au loto. Mais ça reste un agent pathogène dangereux.
avec un taux de mortalité supérieur à 95%, qu'on étudie dans des labos de haute sécurité. Pour le cas de Fabrizio, la piscine était mal entretenue. Taux trop faible en chlore, beaucoup de matière fécale, on n'a pas retrouvé le parasite, mais les circonstances étaient là. Depuis, le parc a installé un nouveau système de filtration à 2 millions de dollars et a changé de nom. Quand une piscine devient une arme chimique. On est à Marseille et vous souhaitez vous rafraîchir à la toute nouvelle piscine des hôtels. Très sympa, avec son immense toit ouvrant. Il paraît que la mairie a investi presque 800 000 € dans sa construction. Il y a déjà pas mal de monde, vous plongez dans l'eau, et là votre gorge se serre. Votre nez vous brûle, quelque chose ne va pas. Autour de vous, les gens sortent en panique, vomissent, crachent leurs poumons. Très vite, une quarantaine de pompiers évacuent tout le monde. Vous avez été victime d'une des armes chimiques les plus mortelles de la Première Guerre mondiale, celle qui a mis en fuite les troupes françaises pendant la bataille d'Ypres en 1915, le chlore. Alors là, vous me dites qu'il y a une embrouille. Le chlore, c'est gentil. On l'utilise pour nettoyer les piscines et l'eau du robinet. Alors, pas vraiment. Ce qu'il y a dans l'eau, c'est de l'acide hypochloreux. Pour en former, on injecte dans l'eau non pas du chlore, mais du dichlore, une fusion de ces deux atomes. À l'air libre, c'est un gaz épais et verdâtre. Dans l'eau, ça fait de l'acide hypochloreux. Et c'est lui qui s'occupe de détruire les bactéries. Mais quand la concentration est trop forte, ou bien en contact avec d'autres acides, le chlore peut se reformer sous forme gazeuse. Ça arrive s'il y a une mauvaise manipulation ou un problème dans l'équipement de la piscine. À Marseille, c'est une panne du système de traitement qui a envoyé des quantités trop importantes de chlore. C'est plutôt violent, parce que quand vous le respirez, le dichlore s'accroche à vos muqueuses et se reforme en acide, dissolvant vos voies respiratoires, votre tube digestif et vos yeux. Comme on se rend vite compte du problème, on reste pas dans le coin. C'est rarement grave, mais il y a parfois des morts comme la petite Mélanie en 2003. Par contre, à des concentrations extrêmes, ça pardonne personne. Autour d'1 gramme par litre, c'est mortel au bout d'une minute. Là, c'est plus le cas dans des accidents industriels, par exemple en Jordanie il y a quelques mois où une fuite de chlorine a tué 13 personnes. La piscine la plus dangereuse du monde. Ça, c'est le Viruct, la plus grande glissade d'eau du monde. 51 mètres de hauteur, 4 fois la taille du Menhir Express du parc Astérix. Ça commence par une chute à 60 degrés qui vous fait atteindre 110 km/h. Malheureusement, vous pourrez jamais l'essayer, elle a fermé en 2016. Pourquoi ? Parce qu'un enfant de 10 ans s'y est fait décapiter. Arrivé au sommet de la première pente, le bateau s'est envolé et a frappé le grillage. Il est mort sur le coup, les autres passagères, elles, seront grièvement blessées. Mâchoire brisée pour l'une, fracture au visage pour l'autre. Le pire, c'est que c'était pas la première fois que ça arrivait. Au moins une douzaine de bateaux s'étaient déjà envolés au même endroit, juste sans causer d'accident mortel. Alors on n'a rien corrigé. Alors comment ça se fait ? Le concepteur de l'attraction était le directeur du parc. Aucun background d'ingénieur. Il voulait juste battre le record du monde pour passer à la télé. C'est gagné en un sens. Le parc va verser 20 millions de dollars à la famille, démanteler l'attraction et finir ruiné. À cause d'une erreur juridique, le designer ne sera pas condamné. Mais il sera arrêté quelques années plus tard pour possession de méthamphétamine. Karma. Même si 99% du temps ce genre d'attraction est sans danger, les erreurs de design, ça arrive. Prenez les piscines à vagues. C'est plutôt tranquille, normalement. Mais quand une coupure de courant endommage le système électrique, ça donne ça. C'est arrivé dans ce parc en Chine. Résultat, 44 blessés, dont 5 personnes hospitalisées avec des côtes cassées. Mais celle qui a fait le plus de victimes, c'est sûrement celle-ci. Longue de 76 mètres, cette piscine à vagues pouvait accueillir jusqu'à 1000 personnes. Déjà, son design est horrible. Elle devient super profonde sans aucun panneau, ce qui surprend beaucoup de baigneurs. Les échelles pour sortir étaient mal placées. Quand vous les utilisez, les vagues vous frappent à pleine vitesse. Mais surtout, une fois que vous êtes dedans, il y avait des vagues non-stop pendant 20 minutes. Surpeuplées et éprouvant physiquement, c'est le cocktail pour un drame. Non seulement 3 personnes vont y perdre la vie en l'espace de 7 ans, mais les maîtres nageurs expliquent que quand la piscine était remplie, ils sauvaient de la noyade jusqu'à 30 personnes par jour. C'est tellement absurde qu'on l'a surnommée la piscine tombe. Si autant de drames ont pu arriver, c'est que le parc dans lequel elle se trouvait était tout aussi maudit. Accident de parc comme on le surnommait. Choc thermique, électrocution, toboggan qui vous envoie dans le décor. Les attractions dangereuses se comptent par dizaines. La plus ridicule, c'est sûrement celle-ci. Le Cannonball Loops. Rien qu'au design, on sent qu'il y a un problème. Pendant la descente, vous pouvez vous prendre jusqu'à 9G et vous fracasser contre les parois. Les gens sortaient avec des nez brisés, des dos explosés, des lacérations sur le corps. On retrouvait même des dents plantées dans les parois du toboggan.
Par miracle, elle sera fermée après un mois. Une autre piscine que vous devriez éviter, c'est sûrement la Darwin Crocodile Park. Une de leurs attractions phares, la descente dans l'enclos des crocodiles, protégée par une cage en verre. En 2011, premier accident, un câble s'est coupé et la cage s'est brisée dans l'enclos. Aucune victime heureusement. Mais en 2015, rebelote. Cette fois, c'est une touriste néerlandaise qui se retrouve bloquée au-dessus de l'eau. Impossible de sortir la cage de l'enclos, elle va rester bloquée une demi-heure, enfermée avec les crocodiles qui la regardent d'en dessous. Heureusement, elle a été sauvée. Et vous, c'est quoi votre pire souvenir à la piscine? Dites-le nous en commentaire, pensez à vous abonner pour nos prochaines vidéos. On a d'autres histoires d'horreur sur des lieux que vous fréquentez tous les jours. Allez les amis, ciao!